Bonjour Gabriel et merci d'avoir accepté cette petite interview. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et ensuite présenter ton projet de recherche? Bonjour, moi je m'appelle Gabriel Kemoun, je suis interne en médecine intensive réanimation à Paris. Et donc je vais vous présenter mon projet de recherche soutenu par la SRLF. C'est un projet qu'on monte avec l'unité INSERM UMRS 1158 et le département de médecine intensive réanimation du département R3S de la Pitié-Salpêtrière. L'intitulé du projet c'est dyspnée et activation cérébrale corticale mesurée par spectroscopie fonctionnelle dans le proche infrarouge au cours d'une épreuve de sevrage de la ventilation. Les équipes de la Pitié-Salpêtrière se sont beaucoup intéressées à la problématique de la dyspnée en réanimation et on propose nous de l'analyser sous un autre angle. On sait que la dyspnée est fréquente et sévère en réanimation, qu'elle est associée à des effets délétères comme l'augmentation de la durée du sevrage de la ventilation et également la survenue d'états de stress post-traumatique. On sait également que plus de la moitié des patients intubés en réanimation sont dans l'incapacité de communiquer, ce qui rend l'évaluation de leur souffrance respiratoire difficile. Donc on se propose d'utiliser un outil innovant qui est la spectroscopie fonctionnelle dans le proche infrarouge ou la FNIRS, qui est un outil d'imagerie fonctionnelle validé basé sur l'étude de l'hémodynamique cérébrale. Nous pensons que l'on peut montrer une activation du cortex préfrontal lors de la dyspnée et nous allons nous concentrer sur l'épreuve de sevrage ventilatoire puisqu'il s'agit de la période la plus sujette à la dyspnée et on espère peut-être mettre en évidence une association entre les signaux FNIRS et l'échec du sevrage de la ventilation. Donc nous comparons cet outil à d'autres outils déjà évalués dans l'évaluation de la dyspnée, l'électroencéphalogramme, l'électromyogramme des muscles inspiratoires et les échelles observationnelles de la dyspnée. Et nous espérons ainsi mieux comprendre les mécanismes de la dyspnée et participer à la résolution de la problématique du diagnostic et de la prise en charge de la dyspnée en réanimation. Je tiens à remercier la SRLF pour la confiance et le soutien apporté à ce projet.